Bonsoir, moi je m'appelle Mariela Gruber, je travaille pour le Comité d'accueil international. Je suis intervenante interculturelle auprès des femmes immigrantes. Puis je suis ici ce soir à la zone grise pour commémorer le 8 mars 2023. Danielle Leblanc, Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs. Je suis adjointe aux communications et aux programmes éducatifs, ce qui fait que mon travail consiste à parler de sensibilisation sur différents sujets. Oui, la cause des femmes, parce que, par définition, un organisme de coopération internationale comme le nôtre, c'est une mission de base de droits humains, droits des femmes et égalité des genres et environnement. Tout ça est interrelié toujours dans les activités publiques et les animations jeunesse que l'on fait dans les écoles. L'idée de s'associer avec Mariela du Comité d'accueil international, c'est de faire ce soir une rencontre interculturelle pour justement non seulement souligner la Journée internationale des droits des femmes, mais de donner la parole aux Québécoises d'origine et d'adoption. En fait, l'idée de cette soirée, à un moment donné, j'ai entendu Daniel dire j'aime pas les termes immigrantes. Moi, j'aime plus dire c'est des femmes ou des hommes qui arrivent ici, puis c'est des Québécoises par adoption. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit il faut que je travaille plus avec Daniel pour développer cette phrase-là, cette belle phrase-là, parce qu'on se sent plus approprié du territoire, on se sent plus approprié de la ville où on habite là. Donc, j'aimais vraiment développer avec Daniel un événement comme ce soir. En fait, moi aussi, je pourrais dire que je travaille jour après jour avec des femmes immigrantes qui arrivent, qui vivent la violence conjugale, qui vivent la violence sexuelle. Donc, mon travail ou mon rôle comme intervenante, c'est de sensibiliser les femmes envers tout type de violence. Et ce soir, les femmes prennent la parole. En musique, en poésie, en danse même, en vidéo aussi. Les femmes qui sont nées au Québec, les femmes qui sont à l'étranger, qui viennent vivre ici, donc tout ça mélangé dans différentes langues. Donc on va entendre, oui, en français, mais en beaucoup d'autres langues. Oui, vraiment. Ouais. Il va y avoir une toute petite intervention de l'animatrice pour dire essentiellement, voici de quoi il est question dans ce petit numéro de 5 minutes. Mais on veut voir les couleurs, on veut voir et entendre les femmes qui arrivent d'ailleurs, qui sont des Québécoises d'adoption. Donc, on va entendre aussi des beaux accents. Là. Donc, je vous laisse attraper pour la belle soirée qu'on va voir ce soir. Donc, ce soir, on revendique les droits des femmes. Puis, mes pensées ce soir, c'est aux femmes de l'Amérique latine, des femmes de l'Afghanistan, de la Syrie, de la Turquie, qui vivent des moments très difficiles dans ces moments-là. Donc, c'est à l'honneur de toutes ces femmes-là qu'on est ici ce soir. Oui, on veut revendiquer, on veut aussi célébrer. Alors, des interventions qui sont pertinentes, engagées, mais aussi lumineuses. Oui. Hein? Quand on pense aux femmes en Iran et tout ce qui se passe en ce moment, de ce qu'on voit, mais quand on pense aussi aux États-Unis, il y a des femmes dans certains États qui peuvent plus se faire avorter. Les droits des femmes reculent au lieu d'avancer. Bon, évidemment, en Afghanistan, on sait ce qui se passe aussi. Donc, on a une pensée, on relève la tête et on ne regarde pas seulement ce qui se passe chez nous. On est international, nos deux organismes le sont. Et on est nécessairement en train de regarder pourquoi il y a 2 poids 2 mesures dans la vie des femmes. Hein? Il y a des femmes pour qui c'est dangereux d'être une femme. C'est pas viable d'être une femme dans certains pays. Et ça, c'est inadmissible. Donc, nous, au Québec, ici, on a une certaine forme de liberté. On a encore besoin d'avoir l'équité salariale, entre autres, mais d'être sur une table dans des conseils d'administration, nous, on revendique ces places-là. Mais ailleurs, on revendique la vie.
on revendique de vivre en liberté. C'est pas pareil, là. Donc, on pense, oui, à toutes ces femmes-là aussi. On n'oublie pas aussi qu'on vient de finir une pandémie au niveau mondial, puis ça fait en sorte que les femmes qui vivaient la violence conjugale vivaient avec leur agresseur. Donc, le nombre de féminicides a augmenté. Même au Québec, c'est 14 femmes qui sont mortes, 24 personnes assassinées et à cause de la violence conjugale, même ici au Québec. Donc, c'est très inquiétant. Il faut continuer à travailler, il ne faut pas lâcher prise là, parce que c'est une problématique même ici, dans la société québécoise. Le passé, les cicatrices sont bien présentes sur tout ton corps. Je t'aime mais je sais même pas où est ta tête, arrête pas. Je donnerai pas tes années pour changer. My baby's gone long, longer. Can't even pick up the phone. He's busy acting like a figure we're playing hide and seek. Mama said last week she saw you drinking in the sea. Hello. Cacher ces morceaux de peau qui dépassent du bas de ton dos, du haut de tes seins, de l'intérieur de ta cuisse. Ces petits bouts de moi si délicats qui pourraient faire de moi une proie. Je les lis, les commentaires, je les vois, les regards. Je le sens, le poids. Quand tu me racontes tes histoires, les mots, les attitudes, les gestes. Ça me fait mal en dedans. Mais souviens-toi, c'est pas toi. Ce sont des siècles d'histoires qui se racontent sur ton dos. Sur notre dos. De grands coups de gueule à tristes cris du cœur, trop lente évolution, s'il en est une. Pourtant, j'y crois. En toi, en moi, en elle, en eux, en nous, en l'avenir. Et je refuse d'arrêter de voir le mieux et le possible. Et je suis si fière de toi. Heureusement, mes sœurs, nous sommes faites fortes et résistantes, comme la fleur de lotus qui fleurit entre boue et vent. Pourquoi? Parce que nous sommes le berceau, le pilier et l'équilibre de la terre. Ensemble, nous sommes les pionnières de l'avenir. Nous ne sommes pas nés pour appartenir à quelqu'un, ni pour combler ses besoins, et encore moins pour satisfaire ses fantasmes. Nous sommes des roses d'allure fragile, mais nos épines sont des aiguilles. Les filles, si on nous touche par surprise ou sans notre permission, c'est une agression. Si on nous fait des commentaires déplacés sur notre physique, c'est de l'harcèlement. Si on nous touche et qu'on accuse d'alcool, il n'y a pas d'exception. Que ce soit sans violence ou sans menace, brisez le silence. Quand même, ça fait 24 ans que je le portais, c'était mon choix. Vu que je suis venue en plein hiver, je portais des tuques, puis des casquettes, des chapeaux, jusqu'à où j'ai pu sortir dévoilée. Jour après jour, je rencontre des femmes voilées partout au Québec. Je dis que je suis musulmane partout. Les gens m'acceptent. Les gens aiment la personne que je suis. Les gens sont ouverts. Ils acceptent nos différences. Et là, je réalise que je suis une femme libre de porter ce que je veux. Et j'ai le droit de pratiquer et d'exprimer mes croyances. Et moi, je serai une beauté drapée de silence, inébranlable dans le chaos, un bourgeon de crocus, convaincu du printemps. Je serai une barricade géante de mots, souveraine de mes territoires meurtris, un corps faillible à peau épineuse, soulevant des montagnes, domptant le vent. Je serai une ode de pain blanc, dressant les chines vers l'horizon, une chair libre en symphonie, les mains ridées d'avoir vécu. Je serai une chasseuse de lumière, au souffle inapprivoisable.
fille de remettre son sang en terre. Dis-lui que ce n'est ni sale ni vulgaire. Dis-lui que le rouge des roses et le bourgogne des cerises ne sont autres que les pigments qui nourrissent sa fleur insoumise. Dis-lui que l'odeur âpre de ce fluide n'est ni mauvaise ni putride. C'est le parfum de la matrice universelle qui transmet la vie de l'éther au réel. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista. Ni la terre, ni les femmes ne sont un territoire de conquête.